Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal, la première de l'année 2018. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année, pleine de réussite et de projets. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé Bullet Journal ici. Décembre a été assez chargé, notamment avec le calendrier de la vente du blog qui a été une logistique de dingue. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, j'ai pas eu trop de temps pour faire autre chose que ça. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un concept dans le bullet journal sur lequel vous me posez beaucoup de questions. Parce qu'en fait, c'est un concept qui n'est pas forcément simple à appréhender parfois. Enfin, du moins, je me rends compte dans l'utilisation que vous avez du Bujo que c'est pas toujours évident pour vous de comprendre à quoi il sert et comment le structurer et comment s'en servir. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le futur log. Le futur log, c'est un des éléments clés de la méthode. Ça fait partie des 3 outils de base qui ont été pensés par Ryder Carroll. Le futur log, ça sert à quoi? Ça sert à planifier sur le long terme vos événements, vos tâches, vos rendez-vous. C'est une sorte de calendrier annuel dans lequel vous pouvez renseigner tout ce qui vous concerne pour les 3, 4, 6, 9, 12 mois à venir en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors moi, j'en suis donc à mon 3e carnet et à mon 4e futur log. Il y en a 2 dans le premier carnet qui est ici, un dans le carnet numéro 2 et le premier de 2018, donc qui est dans ce carnet numéro 3. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ma structure de futur log depuis le tout début. Donc on va s'intéresser d'abord au futur log du premier carnet. Alors ce futur log de premier carnet, je l'ai construit assez simplement à l'époque. Je savais déjà que je voulais une présentation en planning vertical. C'est une structure qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle le calindex, qui est un mix entre le futur log et l'index, dont on reparlera puisque c'est la structure des futur logs suivants. Ici, ce n'est pas un calindex, c'est juste un futur log que j'ai présenté en mode vertical. Dans ce futur log, j'avais choisi de faire une vision sur 5 mois, qui me paraissait suffisante, à gauche, et à droite, un espace pour pouvoir noter les informations correspondantes à ce que j'inscrivais dans mes colonnes. J'avais choisi donc des codes couleurs, en fonction des gens qui étaient avec moi, ou de ma famille, ou de si c'était pour le travail, etc. Et je reportais donc à chaque fois que j'avais connaissance à l'avance de quelque chose, je le notais avec le code couleur correspondant dans cette page de gauche et je notais la signification à droite. L'avantage que j'ai toujours trouvé moi dans cette structure en colonne verticale, c'est que on a de la place et donc on peut avoir une vue des événements simultanés. Par exemple, ici, je savais que sur cette période, en août, il y avait 2 choses qui se passaient en même temps et que c'était éventuellement pour 2 personnes différentes. Et donc, je n'ai qu'à consulter en août pour savoir exactement ce qui se passe et pour qui. Alors moi j'ai besoin en fait de cette vue simultanée parce que ben voilà je suis en garde alternée donc des fois il y a des choses qui concernent le papa de mes enfants, il y a des choses qui concernent mes enfants directement, des choses qui me concernent moi, des choses qui concernent mon travail et des fois ces choses-là se déroulent au même moment et ça me permet moi d'avoir une vue assez claire de comment les choses s'organisent pour tous les membres de ma famille. Donc je trouve ça très pratique et je n'ai jamais dérogé en fait de cette présentation verticale avec des codes couleurs affichant des vues simultanées. Voilà, donc ça c'est la première version. Sur 5 mois, je vais vous montrer la seconde de ce premier carnet. Donc là, on est en 2016, hein, d'accord? C'est de août 2016, date où j'ai commencé mon bullet journal jusqu'à décembre. Là, on arrive en 2017 et on arrive donc au Futurologue deuxième version. Donc on a toujours cette présentation verticale. Là, j'ai fait une vue sur 6 mois et non pas sur 5, donc mes colonnes sont un petit peu moins larges. Mais on a toujours voilà, cette simultanéité des événements avec les codes couleurs qui me permettent d'avoir assez vite une idée de ce qui va se passer et pour qui. Et toujours ici, le descriptif, donc mois après mois, des codes que j'ai rentrés ici. Voilà, donc ça c'est pour cette première année de bullet journal, première version de Futurlog, deux Futurlog différents, un sur 5 mois, un sur 6 mois, mais fonctionnement identique. Pas de calindex à proprement parler encore, ça vient dans le carnet d'après. Mais donc une présentation verticale avec des codes couleurs et la simultanéité des informations. Alors on passe maintenant au carnet numéro 2.
à ce moment-là, j'ai réévalué un peu mes besoins parce que voilà, j'avais une pratique un peu plus, un peu plus précise du bugeot et je commençais à mieux voir ce dont j'avais besoin, ce qu'il me fallait pour fonctionner correctement. Euh, Ma vue à 5 mois et à 6 mois commençait à être un peu insuffisante parce qu'il se passait pas mal de choses professionnellement notamment, avec les livres qui se préparaient et tout. J'avais besoin d'une vue un petit peu plus longue. Donc j'ai choisi de faire une vue sur 9 mois pour ce Futurlog du deuxième carnet, donc avec des colonnes un peu étroites. Et pour avoir la place donc de faire cette vue sur 9 mois sans avoir des colonnes vraiment rikiki, je suis repassée à ce que j'appelle la Dutch Door, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, ce qu'on appelle la Dutch Door et que j'avais pas mal détaillé dans les premiers billets bullet journal parce que je m'en servais beaucoup sur mes semainiers. Donc là c'est une Dutch Door qui n'est pas pliée, c'est juste une demi-page qui est découpée, hein, il n'y a pas de choses qui s'ouvrent. Et ça me permettait donc d'avoir 6 et 3 mois. Et puis ma zone d'écriture, ici et là, je pouvais donc avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mois avec le détail des différentes infos. Alors, toujours le même fonctionnement, sauf que à ce moment-là, mon Futurlog passe en mode calindex, à savoir que, je ne sais pas si vous voyez là sur la vidéo, c'est peut-être pas assez zoomé, mais dans certaines cases, il y a des numéros. Ça correspond au numéro de page qui renvoie à l'événement, à la tâche ou au rendez-vous concerné. Donc, par exemple, là, c'était la période où je partais en camping avec les enfants. Pour cette période de vacances, je sais que page 25, il y a quelques petites informations qui me permettent... alors, je sais pas, là, je vais pas aller voir, mais ça devait être certainement les coordonnées du camping, voilà, toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, mon Futurlog, il me sert à la fois à planifier, mais aussi à rentrer dans les détails et à me souvenir de quelle est la page qui va me donner les informations dont j'ai besoin pour tel et tel événement, afin de ne pas surcharger ma petite zone de légende qui me sert juste à nommer en fait l'événement que j'ai codé en telle ou telle couleur. Donc sinon le principe de base reste vraiment le même, simultanéité des événements, par exemple là on voit qu'il se passe 3 choses en même temps pour 3 personnes différentes, avec donc des codes couleurs. Donc ça c'est la version donc numéro 3 du Futurlog, vue sur 9 mois. Ça me permet aussi de matérialiser par exemple mes semaines que je passe avec ou sans les enfants. Voilà, donc quand il y a une hachure, les enfants sont là. Quand il n'y a pas de hachure, les enfants ne sont pas là. Voilà, donc pour cette troisième version, 9 mois, une Dutch Door qui permet de maximiser l'espace en fait et de faire 9 petites zones de légende, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais pas eu ce petit bout de papier. Donc ça, c'est la troisième version. Et on arrive à la quatrième et dernière version pour le moment, qui est mon Futurlog 2018, que je trouve assez abouti, dont je suis assez contente. Parce qu'en fait, de nouveau, il évolue en fonction de mes besoins. Professionnellement, il se passe beaucoup de choses et qui m'amènent sur des délais assez longs, parce qu'en édition, on commence un projet et ça peut se concrétiser 12 mois plus tard. Donc j'ai besoin maintenant d'une vue à assez long terme pour pouvoir noter les dates de sortie des bouquins, éventuellement les dates où je vais être attendue sur un salon ou des choses comme ça. Et comme je commence à faire des ateliers et des conférences, c'est pareil, c'est des choses qui se prévoient assez à l'avance. Il y a des choses déjà qui se planifient, par exemple, pour novembre prochain. Voilà. Donc, j'avais besoin de ma vue en colonne, mais aussi de quelque chose qui me permette d'aller beaucoup plus loin dans le temps. Ma problématique étant que moi, je n'aime pas aller au-delà de 2 pages. Moi, j'ai besoin d'avoir les choses sous les yeux. S'il faut que j'ai 6 pages de Futurlog pour pouvoir planifier mes tâches, ça ne me va pas, parce que j'ai pas de vue d'ensemble. Donc, je me suis un peu creusé les méninges et je me suis dit que j'allais mixer une troisième méthode, parce que donc, sur les Futurlog précédents, j'avais mixé le Futurlog classique avec le calindex. Et là, j'ai rajouté un élément intéressant que je vais vous montrer et qui se trouve à l'intérieur de cette petite Dutch Door. Le principe de base ici ne change pas. Sauf que, comme j'ai ma petite technique que je vais vous montrer, je me suis remise à une vue sur 6 mois qui me donne vachement plus de respiration. C'est beaucoup plus léger, visuellement c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable. On a toujours bien cette simultanéité des choses.
Donc là, par exemple, le 9 février, j'ai un événement personnel, mais il se passe aussi quelque chose pour mon travail et il se passe aussi quelque chose pour mes enfants. Voilà, donc moi j'aime vraiment bien avoir cette organisation de vue où je sais que là, voilà, je peux noter 3, 6, je peux noter 8 informations différentes pour le même jour sans que ce soit surchargé. C'est très clair, les codes couleurs sont très bien définis ici. Voilà, donc je garde cette petite zone où je peux détailler un peu les codes couleurs que j'inscris dans les colonnes. Et si besoin, je peux inscrire un numéro de page s'il y a des informations complémentaires que j'ai pas la place de noter ici. Et donc la nouveauté de ce Futurlog, c'est que ici j'ai une vue sur 6 mois, de janvier à juin. Mais par contre, j'ai opté pour une Dutch Door qui se déplie et dans laquelle j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode Alastair. Alors la méthode Alastair, qu'est-ce que c'est? C'est un principe enfantin, une idée de génie, le type qui a eu ça. L'idée, c'est de faire 2 colonnes, avec une colonne de gauche où vous notez les mois à venir. Donc là, moi, j'ai commencé donc, en juillet 2018, puisque mon Futurlog s'arrête en juin. Et je suis allée jusqu'en juin 2019. L'idée étant, donc vous adaptez bien sûr la taille de votre colonne au nombre de mois que vous voulez. Si vous allez jusqu'en décembre, votre colonne, elle s'arrête là. Et la colonne de droite, elle consiste à écrire l'information dont vous avez besoin. Donc par exemple, le 31 août 2018 sortira a priori mon 2e livre. J'ai donc ma colonne du mois d'août, mon petit point bleu qui concerne le blog et le business, et le 31, sortie volume 2, le temps apprivoisé. Donc, en septembre, pareil, j'ai un autre livre qui sort. Donc, en septembre, j'ai mon petit point bleu parce que ça concerne mon travail et je détaille. Et donc, ça me permet, là, d'avoir une vue sur 12 mois, de noter un peu à la volée les choses qui arrivent dans assez longtemps, voire très longtemps, sans surcharger ma vue principale dont j'ai besoin pour noter des infos, etc. Mais voilà, là, en fait, j'ai une planification sur 18 mois. En 2 pages et une Dutch Door, j'ai 18 mois de planification. C'est hyper pratique, je suis super contente de cette version. Elle est vraiment super adaptée à ce que je veux faire. Et elle me permet de voir très très loin. C'est une question qu'on trouve vraiment super souvent, vous me la posez tout le temps, et dans les groupes bullet journal sur lesquels je suis sur Facebook par exemple, vous me la posez aussi sur Instagram, on me dit mais comment ça se passe? Enfin, moi j'ai mon Futurlog, j'ai 6 mois, 7 mois, j'ai des rendez-vous des fois à 18 mois avec mon travail, comment je fais? Il faut que je les note sur une page à part et tout. Ça, je vous conseille de tester ça. J'avais pas du tout pensé à mixer le Futurlog, le Calindex et la méthode Alastair ensemble. Et j'ai l'impression que ça va faire un cocktail assez efficace. Essayez si vous voulez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en attendant, voilà, moi je me retrouve en 2 pages et une Dutch Door avec 18 mois de planification, de quoi écrire, de quoi mettre mes codes couleurs, de la place. Ça respire, c'est clair, c'est précis. Je trouve ça super top. Et ça laisse vraiment beaucoup de place parce que là, avant d'avoir besoin maintenant d'un autre Futurlog, il faut quand même que j'ai, on va compter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Il faut que j'ai 31 événements à planifier sur le long terme qui dépassent la date de mon Futurlog actuel pour être coincé. Je crois que ça me laisse un petit peu de marge. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieuse d'avoir votre avis, de savoir aussi si vous avez déjà testé de mixer toutes ces méthodes ensemble. Moi, j'attends beaucoup de ce Futurlog, je pense qu'il va beaucoup m'aider. Et je vous laisse me donner votre avis en commentaire ou me poser les questions dont vous avez besoin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-là, elle est beaucoup plus courte que les autres, mais c'était vraiment axé Futurlog. J'avais vraiment envie qu'on regarde un peu comment avaient évolué mes 4 plannings depuis août 2016. Ça commence à faire un petit moment maintenant. Voilà, j'attends vos réactions éventuellement et vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. N'hésitez pas à me proposer vos thèmes si vous avez des idées, des envies, s'il y a des choses que vous comprenez pas bien. Et puis, je vous rappelle mon petit livre, Petit guide pour grand bullet, qui vous aidera à construire votre bullet journal de A à Z en vous détaillant la méthode et comment l'optimiser, du moins selon mon expérience, avec plein d'idées de mise en page, d'illustration, etc. Et donc c'est paru aux éditions Le Temps Apprivoisé, c'est 9,90 €, disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vous dis à très bientôt.